Qu'est-il préférable d'utiliser après une exposition au soleil? Le choix entre une crème hydratante ou une crème après soleil dépendra de l'agression et des dommages subis par la peau après une exposition au soleil. Les activités estivales sont amusantes et détendent, mais les conditions climatiques peuvent abîmer votre peau. Nous vous proposons de découvrir ici s'il est préférable d'utiliser une crème après soleil ou une crème hydratante après s'être exposé au soleil. Le soleil, l'eau salée, le sable et le chlore affectent directement la peau. Il est absolument indispensable d'appliquer une crème solaire avec un fort indice de protection avant et pendant une exposition aux rayons ultraviolets du soleil. Mais, que faire lorsque la journée touche à sa fin? Vous avez le choix entre appliquer une crème hydratante ou appliquer une crème après soleil. Ces deux types de crèmes constituent deux sources importantes d'eau pour notre peau. Elles peuvent hydrater la peau de façon superficielle et profonde. Mais ce n'est pas tout. Elles soulagent également les désagréments et préviennent le vieillissement prématuré de la peau. Les crèmes après soleil contiennent généralement des principes actifs aux propriétés calmantes, tels que l'aloe vera ou le calendula, par exemple. Elles peuvent aussi contenir de la menthe, des vitamines et des antioxydants. Nous vous expliquons ici quelles sont les caractéristiques de ces deux types de crèmes. La composition d'une crème après soleil. Bien entendu, toutes les crèmes que l'on trouve dans le commerce ont des compositions différentes. Néanmoins, on retrouve toujours certains ingrédients actifs parmi la liste des ingrédients. Menthe. La menthe aide la peau à se régénérer naturellement et à soulager les irritations. C'est une substance très rafraîchissante qui réduit la chaleur corporelle ainsi que l'inflammation du tissu cutané. Aloe vera. L'aloe vera est l'une des plantes les plus utilisées pour prendre soin de la peau. Elle hydrate et répare le tissu cellulaire en apportant des vitamines qui nourrissent la peau. Une application topique agit comme un analgésique, cela calme les tissus cutanés affectés par le soleil. Alpha-bisabolol. L'alpha-bisabolol est une substance que l'on trouve dans la camomille. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, de nombreuses recettes de masques et de remèdes maison incluent ce composant. Des panthénols. Il s'agit d'un dérivé de la vitamine B5, acide pantothénique. Il favorise la formation de nouveaux tissus, il possède donc des propriétés régénératrices. Extrait de calendula. L'extrait de calendula a un effet calmant et cicatrisant. Il aide alors à cicatriser les tissus affectés par les rayons ultraviolets. Tout comme l'aloe vera, c'est l'un des ingrédients les plus utilisés dans les crèmes après soleil. Ces composants actifs ne sont pas les seuls à faire généralement partie de la composition des crèmes après soleil. Bien d'autres composants aident à régénérer les cellules mortes de la peau, tels que menthol, camphre, sauge, olantoïne, énoxolone, tyrosine. La composition d'une crème hydratante. Tout comme pour les crèmes après soleil, les composants d'une crème hydratante varient d'un produit à un autre. Les composants suivants sont les ingrédients phares des crèmes hydratantes. Aloe vera, amande, panthénol, huiles essentielles, beurre de karité, lait de coco. Que faut-il faire après s'être exposé au soleil? Certaines crèmes hydratantes contiennent les mêmes composants que les crèmes après soleil. Leur arôme est généralement doux ou neutre, mais elles hydratent très bien la peau, ce qui est essentiel après une journée passée au soleil. Nous vous conseillons de mettre votre crème au réfrigérateur pendant quelques instants pour profiter d'une meilleure sensation rafraîchissante. Après une longue exposition, il est préférable d'opter pour la crème après soleil. Ce produit contient des composants spécifiques pour désenflammer et soulager les brûlures, ce qui n'est généralement pas le cas des crèmes hydratantes. Quel que soit votre choix, ayez toujours à l'esprit qu'il est essentiel de s'hydrater de l'intérieur et de l'extérieur. Lorsqu'il fait chaud, buvez encore plus d'eau qu'à votre habitude, vous vous sentirez bien mieux. N'oubliez pas de nettoyer vos impuretés. Après une longue journée dehors, il est préférable de bien nettoyer sa peau une fois à la maison. Au contact de la sueur, la crème solaire n'est pas bonne pour votre peau. Pensez à exfolier immédiatement votre peau après une longue exposition au soleil.